Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'avril. Nous voilà déjà au mois de mai. J'ai eu pas mal de favoris, que ce soit soins ou make-up. J'en ai pas mal de make-up. Vous les avez vus pas mal dans mes anciennes vidéos, que ce soit mon haul Neve Cosmetics. Qu'est-ce que je vous ai fait? Enfin bref, dans mes anciennes vidéos, je sais plus trop. Parce que ce mois-ci, j'ai été un petit peu absente, je m'excuse, mais au mois de mai, normalement, je serai là tous les mercredis et tous les dimanches et sur le blog. J'essaye de poster un maximum, mais je peux plus poster tous les jours, c'est plus possible pour moi, quoi. J'essaye de poster 2 articles par semaine, mais je sais qu'en ce moment, c'est très rare. Je vais sur aucun blog, je m'en excuse. Promis, au mois de mai, j'essaye de me programmer des jours où il faut que j'aille sur vos blogs pour rattraper mon grand retard. J'ai au moins 2 mois de retard. Sinon, aussi petit aparté, il y a un concours sur le blog avec la marque Neve Cosmetics, mais ce sont des produits qui m'ont été offerts ou que je vous ai achetés. C'est pas un concours partenariat, quoi. C'est des produits qui m'ont été offerts mais que moi j'utilise pas en fait. Donc c'est parti, on va commencer avec le soin. Alors, pour commencer, les soins cheveux, j'ai adoré le produit de chez Revlon Equave. C'est un conditionnaire pour les cheveux sans rinçage, donc qui promet brillance. Il est enrichi en kératine. Il hydrate. Enfin bref, c'est un shampoing une solution biphasée. Vous secouez. Vous pchitez partout et après vous coiffez. Vous n'avez plus un seul nœud. Bref, celui-ci, je l'ai eu quand j'ai été faire mon tie and dye. Du coup, oui, c'est sûr que quand il sera vide, bon, j'en suis que là. Hein, et je l'utilise à chaque shampoing presque. Hein, je le rachèterai. Ensuite, passons au visage. Donc, vous savez que j'ai un gros coup de cœur pour la marque Garantia. Et du coup, j'ai un coup de cœur parmi tous les produits que j'ai, c'est le démaquillant en 2 coups de baguette. Celui-ci, c'est à la rose. Il existe à l'amande, mais moi, l'amande, j'aime pas du tout cette odeur-là. À la rose, il est super. L'odeur, elle est très douce. Donc, il vous suffit de l'étaler sur un visage sec. Les yeux, la bouche, il démaquille parfaitement bien. Pour vous dire, j'utilise même plus en ce moment mon cils démasque pour les yeux. Et vous rincez avec la petite lingette microfibre qui est vendue avec. Et j'ai vu que sur le site Garantia, il est vendu à 4,95 €, je crois, les 4 si je ne me trompe pas. Donc, un gros favori qui démaquille hyper bien. Ensuite, toujours niveau soin, toujours dans la marque Garantia, c'est mon hydratant matin et soir, le Diabolique Tomate. Celui-ci, c'est la crème d'eau. Il existe en crème d'eau enrichie. Moi, celui-ci, il me convient très bien. Je ne sais pas si vous allez voir l'embout, mais la crème est orangée. Elle vous donne un teint de peps, quoi. C'est pas une crème très ferme. Elle est assez liquide, mais bref, elle est top, top, top. Moi, depuis que j'utilise, j'ai aucun bouton pratiquement. Un ou deux, mais on est toutes des filles, hein, donc dans la mauvaise période, on a 1 ou 2 boutons. Bref, j'adore. Et j'utilise matin et soir. Et pour finir avec les soins, celui-ci, depuis que je l'ai acheté, je crois qu'il est pratiquement tous les mois dans mes favoris. C'est la poudre exfoliante métamorphose de chez Sephora. Donc en fait, c'est une poudre. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. C'est une poudre, voilà, que vous pouvez soit utiliser avec de l'eau 2 à 3 fois par semaine, soit dans votre crème hydratante ou dans votre gel nettoyant moussant. Et quand vous l'utilisez avec le gel nettoyant moussant, vous pouvez le faire tous les jours, c'est beaucoup plus doux. Ça coûte 12,95 €. Je pense que j'en ai pour toute ma vie parce que je l'utilise très très souvent et il y a encore plein, quoi. Donc, encore un favori. Maintenant, on va passer au make-up. Alors, niveau maquillage, on va commencer avec le teint. J'ai
adoré utiliser le fond de teint Dream Bébé Go Mat. C'est un fond de teint en crème en fait. Donc au début quand je l'ai acheté, j'aimais pas vraiment, j'arrivais pas à l'appliquer avec aucun de mes pinceaux, croyez-moi, pourtant j'en ai pas mal de pinceaux. Et du coup, la marque Neve Cosmetics, j'ai acheté le Crimson Diffuseur qui est un duo fibre. Et le combo des deux, c'est top, ça donne un rendu naturel. Oui, il faut le poudrer parce que ils disent que c'est mat, mais sincèrement, moi, avec ma peau mixte à grasse, ça marche pas. Du coup, je le poudre toujours avec ma Stay Matte de chez Rimmel et le combo des deux, des trois, le combo du teint, j'adore. Moi, je l'ai en teinte light. Il faut savoir aussi que vous avez à l'intérieur un petit coussinet que moi, je n'utilise pas parce que je trouve que ça donne des... Excusez-moi. Je trouve que ça donne des traînées. Du coup, j'utilise avec ce pinceau-là et c'est top, top. Ensuite, comme vous savez, j'aime beaucoup faire un contouring léger à ma façon. Et ce mois-ci, j'ai utilisé ma poudre bronzante d'édition limitée Rio de l'année dernière de chez Sephora. Comme vous allez voir, elle est hyper creusée. Elle est mate avec aucun sous-ton orange. Je l'adore quoi. Si un jour je la retrouve, je crois qu'ils viennent d'en sortir une nouvelle édition limitée. Il faut que j'aille absolument voir chez Sephora si elle est irisée. Si elle est irisée, je ne la jetterai pas. Si elle est mate, je pense que je recraquerai. Et pour faire mon contouring, je me suis payé un pinceau de chez Sigma. C'est le F86 qui est en cône, qui est hyper bien, que ce soit pour les arêtes de nez, le contour du front, enfin bref, il est hyper bien. Bon, j'en prends toujours un aussi en plus pour estomper, pour pas que ça fasse des grosses traînées quoi, mais pour le contouring, celui-ci, je l'adore, c'est mon chouchou. Je pense que ça va devenir un chouchou. Malgré que je viens de me payer un pinceau de chez Delicious exprès pour le contouring. Mais je ne l'ai pas encore assez testé en fait pour vous dire si je l'aime ou pas. Ensuite, toujours niveau teint, c'est le blush culotté en teinte nude, nude de miel. Nude de miel. C'est un orangé, alors très 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 finement irisé. C'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir. Je trouve que c'est le... Sans trop se maquiller, bon aujourd'hui je suis pas mal maquillée, mais un make-up tout simple, la teinte elle est parfaite. Je trouve qu'elle va hyper bien à ma carnation. Je pense qu'elle irait à toutes les carnations. Donc voilà, je vous le refais voir parce que vraiment je l'adore. Il est magnifique. Donc merci Etam, un chouchou. Ensuite, pour les yeux, tout le mois, j'ai utilisé ma Chocolate Bar. J'utilise toujours cette teinte-là, ça se voit, elle est creusée. Le crème pour estomper et j'alterne entre ces trois-là, sinon... là. Bref, c'est une palette de nude que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes Naked, mais celle-ci, vraiment, je pense que c'est le top. Il y a vraiment toutes les couleurs, que ce soit pour soirée, journée, même un petit peu plus coloré. Vraiment, celle-ci, je l'aime beaucoup, quoi. Il n'y a que le packaging, je le trouve un petit peu épais. Mais sinon, bref, c'est les teintes que moi, j'aime beaucoup en ce moment. Ensuite, on va passer aux lèvres. Et là, j'en ai des tonnes. Donc tout d'abord, comme vous savez, les pastellos à lèvres. Je vous en fais gagner un dans le concours, celui de votre choix. Là, aujourd'hui, j'ai mis en combo avec le... Attendez, je vais vous poser ça. En combo avec le rouge à lèvres Delicious. C'est le Sanalicious. C'est un violet mat. Et du coup, en dessous, j'ai mis ça pour que ça tienne encore mieux. Malgré que les mats de chez Delicious tiennent toute la journée. Donc, les pastellos, je vous en ai fait une revue. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez voir les swatchs. Je les trouve top. J'attends encore un peu, mais je vais recraquer pour d'autres teintes que j'ai vues
qui sont magnifiques. Seuls ou en dessous un rouge à lèvres, ils tiennent toute la journée. Vous pouvez boire et manger, ça s'en va pas. Ça s'effrite pas, ça assèche pas du tout les lèvres. Donc j'aime beaucoup. Toujours dans les lèvres, toujours mat. C'est de chez NYX. C'est des Soft Matte Lip Cream. Donc le Istanbul et le Milan. Je vous les ai présentés dans un haul. Je vous mettrai la référence aussi en barre d'infos. Je les ai eus sur le site Quoi Makeup pour 6,95 € je crois. J'aimerais beaucoup une autre teinte. C'est le... je sais plus. C'est un petit peu un violet bordeaux que j'aime beaucoup aussi. Donc ça tient moins bien que les pastellos. Mais ça tient quand même pas mal. Une petite retouche après manger, après avoir bu. Et après ça dure tout le temps, quoi. Donc voilà. Et mon dernier favori make-up, c'est le Melted de chez Too Faced en teinte figue. Que j'ai posé en même temps que ma vidéo on parle et on se maquille numéro 2 qui est sorti hier avec beaucoup de retard. Il est mat, il tient toute la journée. Moi, il ne m'assèche pas les lèvres parce qu'avant, je mets un baume à lèvres. Donc, il ne m'assèche pas du tout les lèvres. Il tient très bien. Peut-être une petite retouche en fin de journée si vous voulez continuer votre journée. Mais il est top, top, top. Par contre, le prix 20 €, c'est vrai que c'est un peu excessif. Maintenant, on va passer niveau parfum. Donc, moi, le parfum que j'ai adoré, que j'ai juste en échantillon, c'est la petite robe noire eau fraîche. Pour le printemps, je trouve qu'il sent juste bon. J'en ai encore une petite dose. Du coup, je me la garde pour une journée pas de boulot, quoi, de repos pour sentir bon. Je trouve que Guerlain fait très fort avec cette collection petite robe noire. Donc, je serais susceptible de craquer pour la petite bouteille. On verra bien. Donc voilà. Et j'ai un flop à vous montrer. Je suis déçue. C'était un produit que je voulais vraiment... il était sur ma wishlist depuis des mois et des mois. Je l'ai eu dans le swap avec Julie du blog Julie Berganzi. C'est le touche éclat d'Yves Saint Laurent. Je trouve que... excusez-moi. Je trouve que ça rend le dessous de l'œil gras. Moi, je le mets aussi là et là pour illuminer. Aujourd'hui, je l'ai. Je trouve pas qu'il illumine plus que ça. Je trouve que la peau, elle est grasse. Vous êtes obligé de poudrer, même faire beaucoup de retouches niveau poudre. Donc oui, je le finirai, mais c'est sûr que je le rachèterai pas. Donc voilà, la vidéo produit favoris du mois d'avril est terminée. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos favoris beauté, soins, même vos flops. Bref, je vous lis tout le temps, je réponds très peu en ce moment. Pourtant, j'ai pas 50 000 commentaires, mais je réponds pas beaucoup. Promis, je vais essayer de me rattraper à fond cette semaine. Bon, bref, d'ici là, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Et sinon, prenez soin de vous, comme dirait Sandrea. Bisous les filles!